Bonjour tout le monde. Desjardins dit dans un article de la presse la semaine dernière que les maisons vont baisser de 12 %. Est-ce que c'est la réalité? Je vous donne les détails dans 2 secondes. Bonjour, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques, et bienvenue à un autre podcast de l'immobilier. Ça me fait vraiment plaisir. Avant de continuer, je vous invite à aimer la vidéo, la partager parce qu'évidemment, on partage de l'information pertinente régulièrement avec nos auditeurs. Puis ça me fait plaisir que vous nous posez des questions aussi concernant le marché, puis on va y répondre. Alors, la semaine dernière, Cogeco m'ont envoyé un article de la presse qui mentionnait que selon eux, le marché va reculer de 12 %. Et puis, évidemment, j'apprécie toujours quand Cogeco m'envoie de l'information de cette forme parce que ça m'oblige évidemment à aller fouiller, à aller creuser, à aller trouver l'information, baser les informations que je vais vous partager sur des faits. Et puis, dans le marché, c'est quelque chose qu'on entend en ce moment. On parle avec des acheteurs d'un peu partout, sont comme, hey, je pense que je vais attendre, ça a l'air que ça baisse. Bien, je vais vous donner un peu d'informations. C'est sûr qu'il n'y a personne qui sait ce qui va vraiment se passer en avant de nous. Ça serait d'avoir une boule de cristal, puis j'adorerais l'avoir. Par contre, je peux vous assurer qu'à chaque semaine, on fait de l'analyse, on regarde les chiffres, on regarde ce qui se passe, on regarde les tendances, on est dans le marché. Donc, on parle avec les acheteurs, on parle avec les vendeurs, on analyse des maisons, on analyse le prix des maisons, la valeur des maisons, et puis on voit exactement ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, je pense que les maisons ne reculeront pas rapidement. Puis, encore là, c'est important de nuancer. C'est facile de dire que le prix des maisons va reculer, mais basé sur quoi? Est-ce qu'on se base sur la valeur marchande de la maison? Ça veut dire quand on fait l'analyse, on a la valeur marchande. Ensuite, dans cette même analyse-là, on va voir qu'il y a un potentiel de surenchère, mais on va prendre des chiffres faciles de 10 %. Donc, la valeur est 400 000. En ce moment, la tendance est 10 % de plus, donc 440. Est-ce qu'on veut dire qu'elle va baisser du 440? Bien là, à ce moment-là, je pense qu'on peut tous être d'accord. Parce que je pense que ça aurait été naïf de penser qu'on resterait dans un marché de surenchère et de surchauffe pour des années. Ça fait déjà 2 ans qu'on le vit. C'est effectivement le mai 2020 que ça a commencé. Là, on vient de finir le mois de mai 2022. Donc, ça fait 2 ans solides qu'on est dans un marché où c'est très favorable pour les vendeurs. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, ça va changer. La question était à quel moment que ça va changer, de quelle façon que ça va changer, puis comment est-ce qu'on réagit au changement. Alors, c'est un peu ça qui est important de constater. Alors, il y a 2 phénomènes qui se passent en ce moment. Le premier des phénomènes, tu as les acheteurs qui décident d'aller prendre une pause. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose. L'avenir saura nous le dire si c'était la bonne façon de faire. Parce que si tu n'as pas de surenchère, on revient avec notre exemple du 400 000, puis tu finis plus à 440, mais à 420, mais le taux d'intérêt est 1,5 plus haut, je suis pas sûr que l'équation est favorable pour l'acheteur. Maintenant, donc, c'est pour ça que l'acheteur, il faut vraiment qu'il prenne le temps de faire des chiffres. Rencontre ton courtier immobilier. Nous, ici, à l'équipe Roch Saint-Jacques, on va faire évidemment tout un pédigree sur ta situation. On va regarder les pour et les contre. On va te donner les chiffres, puis on va y aller de façon progressive et tranquillement. Puis comme je vous dis, parce qu'on regarde ce qui se passe dans le marché puis dans les chiffres régulièrement, on va toujours être en avant des coups. Alors, il n'y a aucun problème. Vous allez être en bonne sécurité puis prise en charge. Le deuxième phénomène qui est intéressant à observer en ce moment, c'est la rapidité avec laquelle les vendeurs, se précipitent pour mettre leur maison sur le marché. Alors, c'est sûr que c'était inévitable qu'à un moment donné, les vendeurs qui étaient déjà prêts à vendre, mais qui remettaient leur projet, puis encore là, dans les vendeurs, tu as 2 situations. Tu as le vendeur qui est dans la catégorie des baby boomers, comme la moyenne d'âge est 70 ans plus ou moins en ce moment. Puis eux, ils ont déjà pensé de vendre. À cause de la pandémie, ils ont mis le projet sur la glace. Ils ont évidemment trouvé ça super intéressant, le plus-value, puis les surenchères, puis la surchauffe, ils trouvaient ça super intéressant. Puis ils se demandaient à quel moment le faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné,
c'est une situation qui va revirer de bord dans le sens qu'on va revenir d'un marché équilibré. Ça veut dire qu'on prend toujours notre exemple de 400 000. Alors, cette personne-là qui est retraitée, qui a 70 ans, elle a une maison qui vaut 400 000, qui avait un potentiel de 450, 460 le mois passé, puis peut-être encore ce mois-ci, elle voit cette opportunité-là disparaître. Ils ne sont pas naïfs, ces gens-là, là. Ils veulent maximiser leur investissement. Leur maison fait partie du patrimoine familial. Donc, si tu parles de 40, 50, 60 000 de moins dans tes poches, ça commence à être significatif, là. Puis ça, il faut se comprendre, c'est de l'argent net. C'est pas de l'argent imposable dans la plupart des cas, là. C'est notre résidence familiale dans laquelle on parle en ce moment. Ah, c'est de l'argent net. C'est sûr que la valeur du 400 000, en ce moment, n'est pas en train de baisser. Mais ils savent très bien que le prochain marché, qui est dans un marché équilibré, ben, c'est que tu vas afficher à 400 000, tu vas finir à 405 ou 395 ou 390. Mais si tu pars de 390 à 460, ça commence à faire bien des sous de moins. Alors, cette catégorie de gens-là, c'est la prochaine vague que, d'après moi, va embarquer sur le marché. Et puis, je le sens déjà, là. On a des appels de ces gens-là, puis ils sont prêts à signer un contrat de courtage à la première journée. Ils veulent même pas attendre l'analyse, ils veulent pas attendre les détails, ils sont prêts, ils veulent y aller. Faut que ça bouge, ils veulent que ça avance rapidement. Alors, c'est correct. C'est ce type de marché-là qui s'en vient avec ça. Ça, ce que ça va créer un peu plus d'inventaire, évidemment. Parce que là, l'inventaire va finir par monter. On n'a pas les chiffres encore du mois de mai 2022, mais je les ai quand même analysés afin de vous donner des faits basés sur l'analyse que j'ai faite. Puis, d'après moi, on a un peu plus d'inventaire que le mois passé. On a moins d'inventaire que l'année passée à ce temps-ci. Le mois de mai 2021 avait plus d'inventaire que le mois de mai 2022. Puis, le mois de mai 2022 a plus d'inventaire que le mois d'avril 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a une courbe qui veut s'en aller par là. Le délai de vente dans certains des dossiers que je suis associé dedans est plus long qu'on serait attendu. Donc, on voit qu'il y a un changement qui s'en vient. Alors, comme je vous ai dit, il y a un changement qui s'en vient. Il faut se préparer pour ça. Je crois que les indices, bien, c'est pas compliqué. J'ai, pour la première fois, depuis 2019, vu quelque chose dans une promesse d'achat, dans une offre d'achat, si on veut, que j'avais pas vu depuis 2019. La promesse d'achat est entrée avec la notion de l'acheteur à mon vendeur, disant que cette promesse d'achat, elle est ferme et finale. J'ai fait un saut parce que j'avais pas vu ça depuis plus de 2 ans. Et puis, le chiffre était très proche. Le chiffre était à la valeur marchande qu'on avait analysé, le vendeur et moi, le mois passé. Mais évidemment, les attentes étaient encore à ce qu'il y aurait de la surenchère. Mais là, elle n'est pas arrivée. Alors, mais le fait qu'on ait vu un ferme et final, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça me dit que dans certaines catégories de produits de maison, les surenchères achèvent ou sont terminées. Ça veut dire quoi pour vous, les vendeurs? Ça veut dire, faites analyser votre propriété. C'est quoi la valeur marchande? Allez-y pas au pif. Trouvez le vrai chiffre de votre maison. Combien est-ce qu'elle vaut dans le marché actuel? Nous, l'équipe Rock Saint-Jacques, c'est comme ça qu'on travaille. On va aller faire une visite de reconnaissance chez vous et le lendemain, on va revenir avec un rapport d'à peu près 20 pages pour vous expliquer ce qu'elle vaut la maison dans le marché aujourd'hui, puis la meilleure stratégie à utiliser pour aller chercher encore le maximum de valeur de votre maison. Puis, il y a encore des produits qui sont là, qui sont encore en demande. Il y a encore des acheteurs qui vont mettre plusieurs offres d'achat dessus. Alors, si vous êtes dans cette catégorie-là, puis votre plan, c'est de vendre, en ce moment, c'est vraiment un temps opportun pour rencontrer un courtier. Encore là, nos détails sont sur le lien en bas. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et puis de discuter de stratégie avec vous. Alors, la morale ou la leçon qu'on en tire de ce podcast, c'est que oui, le marché est en train de changer. 2, les valeurs des maisons sont pas en train de baisser. Les surenchères sont en train de se terminer. Et puis, il y a encore de la belle opportunité pour les acheteurs. Puis pour vous, les acheteurs, soyez certains de vérifier si d'attendre, risquer que le prix monte encore un petit peu, puis même s'il reste stable ou il baisse un petit peu, si ça vaut la peine par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt.
Alors, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Ça me fait plaisir de discuter immobilier avec vous. Puis nous, l'équipe Roch Saint-Jacques, on est là pour vous servir. Ça va nous faire plaisir. Appelez-nous maintenant. 819-213-4740. Au plaisir de vous servir. Merci beaucoup.